Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Première séance de vraie faiblesse, puisque là vous avez une vraie séance rouge. Alors, c'est pas l'amplitude en tant que telle de cette baisse, 0,16% qui est importante à noter, que le corps rouge qui montre qu'on a terminé beaucoup plus bas que l'on a ouvert et à un niveau qui est quand même assez important puisque on est sur une résistance trimestrielle. Pour l'instant, encore une fois, la baisse est assez contenue, c'est plus dans le détail qu'on voit la force de cette pression baissière, mais en tout cas, ça suffit pour réintégrer la vague de Wolf et l'activer, parce que j'aime bien que l'on repasse en dessous de la ligne 1,35 pour considérer que la vague de Wolf soit activée, et que c'est exactement ce qui vient de se produire. Donc à partir de maintenant, on peut se dire qu'éventuellement l'objectif est atteignable en quelque sorte. Alors, je vous rappelle, si vous n'avez pas vu le dernier format, vous prenez 3 sommets alignés, 1, 3, 5, la ligne 5 ici, le point 5 a le droit de sortir de la demi-droite 1, 3, mais il doit la clôturer à l'intérieur, c'est ce qui a été le cas sur la séance de précédente, celle de lundi, et donc à partir de là, l'objectif qui est rallié dans à peu près un cas sur deux, c'est d'aller chercher le point 4 ici. Alors c'est pas tant la probabilité de succès qui est intéressante ici que le ratio gain-risque, puisque vous voyez que si on cherche effectivement à quantifier ça, l'objectif serait aux alentours de 3,5% avec un stop de protection, allez, on va dire un peu au-dessus des plus hauts récents. À 1,5, vous avez un excellent ratio gain-risque supérieur à 2, quasiment à 2,5. Donc c'est ça qui est intéressant, surtout au-delà de la probabilité de réussite. En tout cas, dans l'immédiat, on l'aura compris, les baissiers commencent à reprendre du poil de la bête. Et on a des éléments qui également sont intéressants en termes de champ d'œil japonais. Alors, le champ d'œil japonais, on l'a vu, ne termine pas dans le tiers baissier, on est plutôt dans la moitié inférieure, mais ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu une clôture telle qui montre la pression baissière. Les bougies Aiki-Nashi, je vous rappelle qu'on tient compte de deux bougies pour les bougies Aiki-Nashi, la bougie précédente, on ne voit pas encore cette pression baissière, au contraire c'est encore une pression haussière qui se manifeste, puisque c'est une bougie verte sans mèche basse, mais c'est la séance suivante qu'on va voir éventuellement se dessiner les premières bougies baissières, j'ai bien dit éventuellement. Les éléments techniques, la moyenne mobile à cette période, elle est toujours ascendante et on est toujours au-dessus, donc la tendance immédiate demeure haussière. La moyenne mobile à 20 périodes est toujours ascendante et on est au-dessus, donc la tendance générale est haussière. La tendance de fond est également haussière puisqu'on est au-dessus de la M50, donc pas de doute par rapport à ça. Elle est même très basse. Par contre, ce qui est intéressant, c'est au niveau des bandes de Bollinger, puisque on vient d'activer un setup que j'aime bien. Alors, je ne vous cacherai pas que ça fonctionne beaucoup mieux à la hausse qu'à la baisse, et c'est ce que je vais vous montrer dès à présent, mais ça fonctionne quand même de manière, on va dire, correcte. Donc voilà l'idée. Vous savez qu'on a eu une sortie hors des bandes de Bollinger ici, et on a une deuxième et une troisième. Ok, 3 clôtures au-dessus des bandes de Bollinger, c'est assez classique, puisqu'une fois que l'on clôture au-dessus des bandes de Bollinger, on a plus d'une chance sur deux de clôturer au-dessus une deuxième fois, voire une troisième fois, et là finalement, il y a une réintégration. Alors, on va voir si on peut gagner de l'argent avec le scénario suivant. Et bien, tout simplement, une fois qu'il y a réintégration des bandes de Bollinger après qu'on en est sorti, on va viser la M7. Et puis, on va viser la M20. Et on va même regarder si simplement il y a une clôture en dessous. Et on va voir si on a un avantage sur l'aléatoire. Alors, voilà le premier exemple. Ici, voilà. Là. Donc, c'est 3 pouces verts. Ça s'est passé ici. Vous voyez, on est sorti hors des bandes de Bollinger. Une fois qu'on a réintégré les bandes de Bollinger ici, est-ce qu'on a touché la M7? Oui. Est-ce qu'on a touché la M20? Oui. Est-ce qu'on a fait au moins une clôture plus bas que la clôture de la réintégration? Oui. Et tout ça avant de retoucher les précédents sommets, donc c'est un triple succès. Et là par contre vous avez un triple échec puisque, vous voyez, on est sorti des bandes de Bollinger, on a réintégré les bandes de Bollinger, voici le précédent sommet. Est-ce qu'on a d'abord touché les précédents sommets ou est-ce qu'on a d'abord fait une clôture en dessous, voire touché la M7 ou la M20? On a échoué dans les trois. On a d'abord créé un nouveau sommet, donc c'est pour ça qu'il y a 3 pouces rouges. Je
vous montrer un dernier exemple parce que c'est assez simple. Ah bah voilà, ça c'est intéressant, c'est un panachage des éléments. Donc sortie hors des bandes de Bollinger, réintégration des bandes de Bollinger. Est-ce qu'on a clôturé en dessous de ce niveau de clôture? Non, à aucun moment. On est allé plus bas, mais on n'a pas clôturé en dessous. Donc un pouce rouge. Est-ce qu'on a touché la M7? Oui. Est-ce qu'on a touché la M20? Non, avant de repasser au-dessus des précédents sommets. Voilà. Donc c'est assez simple. Maintenant, je vais faire défiler. Et j'ai fait pour vous 36 occurrences. Et je ne vous cacherai pas, et je l'ai déjà dit, que ça fonctionne beaucoup mieux à la baisse qu'à la hausse. Je vous montre un exemple puisqu'on en parle là, vous voyez. On a clôturé en dessous, on a réintégré M7, M20. On a clôturé en dessous, M7, M20. On a clôturé en dessous, M7, M20. Bref, ça fonctionne très bien à la hausse, ça fonctionne beaucoup moins bien à la baisse. Et c'est vraiment quelque chose d'important à retenir pour vous puisque voilà, ne pensez surtout pas qu'il y ait parallélisme hein, des stratégies. Ça ne fonctionne pas comme ça sur le CAC 40 et c'est pour ça qu'il est toujours plus dangereux de spéculer à la baisse qu'à la hausse sur les actions en général, sur les indices également. Et on va arriver à la fin des 36 occurrences. Et voilà où nous en sommes après 36. Alors, voilà, c'est terminé. Donc, merci à celui qui m'a rappelé le petit tuyau, cliquez sur la petite flèche pour aller plus vite. Hein. Et donc, est-ce qu'il est légitime à partir du contexte actuel de réintégration de bandes de Bollinger de parier sur le fait que la baisse ne soit pas terminée, qu'on devrait clôturer plus bas que ce niveau d'aujourd'hui de clôture 7334? Oui. En fait, ça s'est produit 19 cas sur 36, autrement dit, bon, c'est pas évident non plus, mais 53% contre 47% de cas où on a clôturé au-dessus des plus hauts avant de clôturer plus bas. Est-ce qu'il est légitime de parier sur un contact avec la M7 avant de repasser sur les sommets? Oui, ça a fonctionné ainsi 20 fois, ça a échoué 16 fois, donc ça a fonctionné dans 56% des cas. Est-ce qu'il est légitime de parier sur un retour sur la M20? Là, beaucoup moins, puisque ça a fonctionné 12 fois, ça a échoué 24 fois, et donc dans 33% des cas. Alors, attention, ça c'est pas un backtest pour gagner de l'argent en vérité, hein, c'est simplement un backtest pour connaître le sens d'évolution plausible de ce qui va suivre. Hein. Donc on ne peut pas gagner de l'argent puisqu'on ne sait pas, je ne vous ai pas dit ce qu'on gagnait, combien on gagnait, à quel moment on pouvait considérer que c'était rentable ou pas. C'est simplement de la pure analyse technique, c'est pas du trading, c'est pour savoir ce que il est susceptible que fassent les cours. Hein. Donc pour faire simple, est-ce qu'il est logique de penser qu'on va continuer à baisser avant de repasser au-dessus des sommets? Oui, mais viser la M20 c'est un petit peu ambitieux. Normalement on devrait faire, je caricature quelque chose comme ça. Ok, mais sûrement pas quelque chose comme ça au regard des 36 dernières occurrences. Et je vous rappelle que ça n'a aucune validité de toute manière, puisqu'on ne peut pas tirer de loi sur 36 occurrences. C'est simplement pour vous donner les clés de ma méthode et que vous inciter à trader de manière systématique et pas simplement émotive ou incantatoire. Hein. Et donc, voilà où nous en sommes. Ah, vous allez me dire, ouais, mais c'est complètement incompatible avec ce qu'on a dit sur la vague de Wolf. Oui, tout à fait. C'est simplement que sur 100 fois, eh bien, ce sont des statistiques qui se vérifient, et, tout en sachant que tout ce qui fonctionne dans 50, 60, 70% des cas échoue dans 30% des cas. Et donc, voilà, on est dans un cas où là, forcément, soit la vague de Wolf, soit la statistique des bandes de Bollinger se sera trompée. Hein. Alors, on enchaîne avec les autres éléments techniques et là aussi il y a du nouveau en ce sens que on a un élément baissier avec le RSI qui sort de sa zone de surachat. Ok, donc ça on sait que techniquement ça veut dire qu'il est plus plausible que l'on aille plus bas plutôt que l'on aille plus haut sur les précédents sommets. Donc ça a été démontré également, enfin ça a été montré lors de différents backtests. Et on va terminer avec l'Ishimoku. Et l'Ishimoku nous dit également que ça reste pour l'instant bien sous contrôle. Hein, et donc il n'y a pas de raison a priori de s'inquiéter sur ce qui pourrait se passer à plus long terme, puisque vous êtes toujours dans un régime où on est au-dessus de la Tenkan, au-dessus de la Kijun, au-dessus du nuage, et tout ça, ça monte. Donc la latence immédiate, la latence générale et la latence de fond sont haussières. Alors, comment peut-on trader à présent? Alors, si vous êtes baissier, eh bien, vous pouvez parier sur, de manière, on va dire, très traditionnelle, hein, parier sur le fait qu'on va descendre. Vous regardez votre prochain support. Prochain support évident, on va dire, c'est celui des 7233, 7225. Vous prenez une position vendeuse par rapport à maintenant. Vous visez donc 1,4%.
vous mettez un stop de protection à 1% au-dessus des précédents sommets pour se laisser un petit peu de marge. Voilà, vous avez un ratio gain-risque supérieur à 1 dans un contexte où il y a des signaux baissiers qui ont été délivrés, donc c'est absolument pas délirant. Si maintenant vous voulez plutôt trader à la hausse, il me semble envisageable que, enfin préférable on va dire, d'attendre que l'on consolide, hein, puisqu'on a quand même des signaux baissiers. Soit vous attendez un retour sur les 7233, stop de protection en dessous de cette zone et on parie sur un retour de la hausse, ou alors faire la même chose avec le support suivant avec un stop de protection. Bon, après ça sont des trades qui sont plutôt subjectifs plutôt que systématiques, donc c'est à vous de voir le scénario que vous envisagez. On va terminer comme d'habitude avec les données intraday. Alors, je vous rappelle que mon format est sponsorisé par mon partenaire IG. Hein, si vous voulez trader avec les produits dérivés de IG, notamment les Turbo 24, les CFD à risque limité, etc., vous pouvez le faire avec mon partenaire qui est régulé par l'AMF et qui est un des plus anciens acteurs en France et en Europe. Et donc voilà, vous avez une zone ici à 7387, 7370, elle est assez claire, elle a fonctionné déjà précédemment. Donc si vous voulez spéculer à la baisse, vous pouvez attendre que ça remonte, stop de protection au-dessus, et puis parier sur une continuation de la baisse. Si vous voulez parier à la hausse, par contre, bah, c'est l'inverse, hein, attendre que l'on baisse, éventuellement acheter alors sur signal ou alors simplement sur contact, parier sur un rebond, mettre un stop de protection en dessous de la zone verte, voilà, comme ça. Ou même si vous le mettez là, vous pouvez avoir un bon ratio gain-risque éventuellement, hein, puisque voilà, si on vous achetez ici avec un objectif à 1,46 et un stop à 1%, vous avez un ratio gain-risque qui est supérieur à 1, donc ça peut marcher. Voilà, c'est une excellente journée. Vous avez plein de vidéos qui vous attendent sur ma chaîne YouTube et sur mon site, notamment investir pour le long terme avec des ETF. Pensez que s'il y a une correction, on risque d'avoir pas mal d'opportunités pour entrer en accumulation rationnelle sur beaucoup d'ETF. Également correction en cours sur l'or si vous croyez au potentiel de l'or à moyen long terme avec ce qui se passe au niveau géopolitique, monétaire, avec l'inflation, etc. Et bien sachez que nous sommes en période de petite consolidation sur l'or, ça peut être intéressant. Vous avez plein de vidéos qui vous attendent. Je vous dis à tout de suite et à demain également pour la mise à jour.